tracer un rectangle ou un carré dont on connaît les mesures des côtés, nous avons besoin d'un crayon de papier, d'une règle graduée et d'une équerre. Nous prenons l'exemple du tracé d'un rectangle, la technique de tracé d'un carré est identique. Nous voulons tracer un rectangle de longueur connue 9 cm et de largeur connue également 4 cm. Pour cette construction, nous allons utiliser la définition du rectangle. C'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. On commence par représenter la figure à main levée. Pour cela, on trace un rectangle sans instrument. On code ses angles droits. On le nomme A, B, C, D. Attention, pour nommer un quadrilatère, on nomme ses sommets en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On écrit ensuite les informations de l'énoncé, ici la mesure de la longueur et celle de la largeur. Le côté DC est une longueur, il mesure 9 cm. Le côté AD est une largeur, il mesure 4 cm. Maintenant, nous sommes prêts à construire la figure en vraie grandeur avec les instruments. On commence par construire le segment DC de mesure 9 cm. On place le point D, puis on utilise la règle graduée pour tracer le segment de mesure 9 cm. On marque le point C. Pour compléter la figure, il faut tout d'abord construire la droite perpendiculaire à DC passant par le point D. Pour cela, il faut positionner l'équerre de façon à ce que l'un des côtés de l'angle droit repose sur le côté DC et que le sommet de l'équerre soit positionné sur D. Une fois l'équerre correctement positionnée, on peut tracer la droite perpendiculaire à DC passant par D. Maintenant, nous pouvons placer le point A. Il est situé sur la droite perpendiculaire à DC passant par D, à 4 cm du point D. On positionne donc la règle graduée sur la droite perpendiculaire à DC passant par D, en plaçant l'origine en D. On place alors le point A à 4 cm du point D. Il reste à construire le point B. Pour cela, nous allons construire la perpendiculaire à AD passant par A et la perpendiculaire à DC passant par C. Le point B est à l'intersection de ces deux perpendiculaires. On utilise la même méthode que pour l'étape précédente. Le point B est donc à l'intersection de ces deux perpendiculaires. On peut vérifier que les côtés AB et BC sont bien perpendiculaires. Pour terminer, on code l'angle droit restant. Voici le pas à pas pour construire un rectangle. Ce pas à pas est également utile pour la construction d'un carré. D'abord, représentez le rectangle à main levée, sans les instruments. Codez la figure et notez les informations connues, ici la mesure de la longueur et celle de la largeur. Puis, construire le rectangle en vraie grandeur, avec les instruments. On commence par tracer le segment DC de mesure 9 cm. Ensuite, construire la droite perpendiculaire à DC passant par le point D. Puis, placer le point A sur cette droite perpendiculaire à 4 cm du point D. Construire la droite perpendiculaire à AD passant par A, puis la droite perpendiculaire à DC passant par C. Placer enfin le point B à l'intersection des deux droites perpendiculaires et coder l'angle droit.